arriver que quand on ouvre les dossiers d'images, on n'ait pas les images comme les avons sur nos documents, mais qu'on ait comme ça une liste de fichiers ou de dossiers. C'est le choix du mode d'affichage. On va cliquer ici sur les options et on va cliquer sur grande icône. Pour avoir les photos visibles, il faut cliquer ici et grande icône. Une fois qu'on a ce mode d'affichage, on va pouvoir trier nos photos. Alors si on considère que cette photo où le chat est à moitié coupé ne vaut pas la peine d'être conservée, on fait un clic avec le bouton droit de la souris sur l'image et dans le menu qui s'ouvre, on va cliquer sur supprimer. Et à ce moment-là, l'ordinateur nous demande confirmation de bien envoyer cette photo-là à la corbeille et on dit oui, si on est décidé à l'envoyer à la corbeille. Et si par exemple on veut supprimer également celle-ci, pourquoi pas, eh bien on va également l'envoyer, non, on va également la supprimer et oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, ces photos sont parties dans la corbeille, mais ne sont pas encore totalement disparues. Donc si on ouvre la corbeille, donc ici un double clic sur corbeille, et on va ouvrir la corbeille. On la met en face de l'écran, et à ce moment-là, on va retrouver nos photos dans la corbeille. Donc si on fait un clic droit sur la photo qu'on vient d'envoyer dans la corbeille, on peut cliquer restaurer et si on ferme la corbeille, on se rend compte que notre chat est revenu, notre photo de chat est revenue à sa place dans le dossier. Par contre, la deuxième photo, nous ne l'avons pas restaurée, donc elle est toujours partie. Supprimer une photo, tant qu'on n'a pas vidé la corbeille, il faut savoir donc que dans le dossier corbeille, vous avez une commande ici, vider corbeille, et si vous cliquez là-dessus, alors là, toutes les photos qui sont ici vont être définitivement disparues. Autre commande importante, c'est quand les photos ont été prises avec l'appareil photo à la verticale, qu'elles apparaissent comme ça de travers, ce qui n'est pas très pratique. On va faire un clic droit aussi dessus, sur la photo concernée, et ici on va faire pivoter vers la droite. Pivoter vers la droite, voilà, la photo se redresse. Si on en a plusieurs comme ça, qui sont dans le même cas, on va appuyer sur la première, on va enfoncer la touche CTRL, la touche contrôle en bas à gauche du clavier, et on va cliquer sur les autres photos qui sont concernées par le même changement de position. Et une fois qu'on a sélectionné toutes les photos qui nous intéressent, on va cliquer sur l'une d'elles avec le bouton droit. On a relâché la touche CTRL, on clique avec le bouton droit sur l'une d'elles et on fait de nouveau pivoter vers la droite, puisqu'ici c'est pivoter vers la droite, ça pourrait être vers la gauche, et toutes les photos concernées se redressent. Donc c'est à vous maintenant de réaliser ces opérations-là, trier les photos floues ou inintéressantes, et puis redresser celles, s'il y en a, qui ont été prises avec l'appareil à la verticale, dans un sens ou dans l'autre. Ça va pas toujours forcément être à droite, ça peut être à gauche, mais c'est à vous de voir. Bon, c'est à vous de faire, je vous dis bon courage.